Veuillez vous lever pour la prière. Seigneur des Seigneurs, nous te rendons grâce. Ce matin spécialement du moment où nous commémorons ta résurrection, que ta parole prenne chair et manifeste encore tous ces signes cachés. Quiconque croira trouvera la vie. Mais merci que ta parole soit en feu, pour qu'elle manifeste beaucoup de grâce pour tes enfants. Parce que ton esprit va nous donner la parole. Nous rendons déjà grâce pour ça. Tu es le fidèle et le miséricordieux. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 24, du premier verset au 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin. Portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles percèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Amen. Amen. Et aujourd'hui, dans la grâce du Seigneur, alors j'aimerais vous exposer certains points. Voici le thème attiré de la parole de Dieu. Jésus a confirmé sa résurrection par des signes et des prodiges. Les signes ont démontré qu'il est ressuscité éternellement et encore aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Dieu, celui-là qui aime l'homme,
Il a prévu la résurrection du Christ. Pour que tous les hommes reconnaissent que Dieu est le véridique plus que les hommes. Dieu n'est pas hypocrite, mais il est véridique. Et il a confirmé en réalité qu'il ne pourra déclarer des choses et ne pas l'accomplir. Et de la même manière, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ne pourra jamais revenir sur ses paroles. Et le Saint-Esprit, la nature même de Dieu, ne pourra déclarer des choses et revenir sur sa parole. Bien-aimé, selon ce verset que nous avons lu, un verset dont nous avons l'habitude d'écouter des enseignements, alors nous allons faire ce résumé. Il fut un temps où Jésus était mort. On l'a crucifié sur le bois et il était mort. Alors ce n'est pas une mort spirituelle. Alors c'était une mort physique. Tout le monde avait vu. Les Juifs et également les Romains ont vu que Dieu, Jésus-Christ était mort. Les Romains étaient témoins de sa mort. Et ils l'ont écrit. Et les scribes de ce temps l'ont également écrit. Les Grecs et également les Juifs l'ont vu et ils l'ont écrit. Les Juifs, les pharisiens et tout le peuple, également les savants de ce temps l'ont écrit. Que Jésus était mort. Il a été tué en réalité. Il a été mis sur le bois avec deux brigands. Il était au milieu de ses pécheurs. Il a été enterré. Jésus a été effectivement enterré. Et son sépulcre, son tombeau, on l'a encore aujourd'hui. Et d'autres se rendent là-bas en guise de pèlerinage. Mais la Bible nous dit qu'il s'est ressuscité. Et cette parole est une vérité cachée que beaucoup n'ont pas compris jusqu'à maintenant. Alors la résurrection de Jésus est chose difficile pour d'autres de croire en lui. Les Juifs ne l'ont pas cru. Et également ces Romains n'ont pas cru. Mais les disciples ont témoigné, ont proclamé sa résurrection. Et nous également, nous proclamons sa résurrection. Alors loin des faux mensonges, l'un des mensonges que le diable a instauré au travers des faux enseignements, c'est que le Christ est mort spirituellement, mais il était mort physiquement et nous le savons tous. Mais selon les saintes écritures, la Bible, la parole de Dieu, elle ne nous ment pas. Et l'inspiration du Saint-Esprit au travers des apôtres est une vérité. Et nous avons encore des témoignages.
Et également les Africains et beaucoup de ces gens qui se rendent en pèlerinage en Israël, ils voient et témoignent que la Bible, elle est vraie. La parole de Dieu est vérité. Alors ce matin, j'aimerais te faire savoir cette chose. Alors la Bible nous dit qu'il y avait des femmes qui s'étaient levées de bonne heure pour aller oindre le corps de Jésus des aromates. Et le verset nous dit qu'il y avait des dames qui s'étaient levées tout le matin pour aller oindre le corps de Jésus. Ce qui veut dire que Jésus était réellement mort et elle savait où se trouvait son tombeau. Et la Bible nous dit lorsqu'elle s'était rendue sur les lieux, ils n'ont plus vu le cadavre. Mais ils ont vu un signe. Elles ont vu un signe. Quel était ce signe? Et on nous dit que la pierre qui était au devant du tombeau était déroulée vers le côté. Ce qui démontre qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. La pierre n'est plus au devant du tombeau. La pierre a été roulée. Et la Bible nous dit que c'était un ange qui a fait bouger la pierre. Qui était ce signe pour eux. Qu'il y avait un miracle qui s'était produit. Si que on s'en va film on doit y aller Amérique m'a gâté un fou nous m'a gâté on traîne Bible la paix de si que les Bible la main on traîne ma tout m'a fou ma tout m'a pas tué là que bada go o don ma Amérique m'a gâté le film avec il va de super et yo to pour le film Amérique m'a gâté au don elle avait government qui pas amour va traîner ma tout m'a donné que tu chill que on traîne comme on tue, ma gâté one victor, ah, t'es fou. Que government talk à dans autrement. Que yon moi, pour ben, you va. You mettez le pire milieu gâté de quoi, you are work for you are va pour ben, you are pour ben, mener à ta mina you. Que vous tu moi, que vous va pour ben, on me gâte. Alors la Bible nous dit que en ce temps où Jésus était mort, il y avait des soldats, de forts soldats qui avaient fait rouler la pierre. Ils avaient fermé le tombeau hermétiquement. Et lorsque les femmes s'étaient levées, elles se disaient qu'elles n'avaient pas cette possibilité de faire rouler la pierre, mais il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait les aider. Mais arrivé là, elles ont vu qu'un miracle s'était produit. Elles ont vu le premier signe. Le deuxième signe à voir. Elles ont vu des anges leur parler de Jésus. Les anges leur ont dit que Jésus s'était ressuscité. Et dans la Bible, vous aurez observé. Ces dames n'ont jamais vu des anges de leurs yeux. Alors la première fois qu'elle l'a vu, on nous dit qu'elles eut peur. Elles étaient étonnées. Elles se disaient, le cadavre que nous sommes venus voir, on ne l'a plus vu, mais il y avait des anges qui parlaient à sa place. Et le dernier signe a observé. Elles n'ont plus retrouvé le corps de Jésus. Elles n'ont plus retrouvé le corps de Jésus. Elles ne pouvaient plus trouver le corps.
Et lorsqu'ils avaient avancé, elles n'ont vu que des anges. Alors ces femmes savaient qu'il y avait le corps de Jésus qui était couché dans le tombeau. Mais arrivées, elles n'ont plus vu le corps. Oh, alléluia. Amen. Et nous voyons les anges leur dire qu'il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. La parole nous dit qu'il est ressuscité. Alors le signe que les anges ont manifesté à ces dames, Jésus n'est plus mort mais il est vivant. Alors on ne trouve pas un vivant parmi les morts. Jésus n'est plus parmi les morts, il est vivant. Elles étaient étonnées. Nous savons que le Seigneur est mort. Son corps est mort. Mais on nous dit qu'il est vivant. Oh, alléluia. Amen. Et nous avons encore de ces signes qui témoignent que Jésus est réellement ressuscité. Alors après avoir écouté ce récit, alors j'aimerais te poser deux questions pour voir ce que j'aimerais te faire aussi. Quand est-ce que Jésus s'était réveillé? Quand est-ce qu'il s'était levé d'entre les morts? Alors, il est ressuscité quel jour? Personne ne connaît ce jour. Parce qu'on ne l'a pas écrit dans la Bible. Oh, alléluia. Amen. Mais on nous dit et on nous dit que c'était au moment de la Pâque et le jour qui suivait le sabbat. Mais en quel mois? Et c'était en quelle année? Alors il n'y a aucune date dans la Bible où je vais te dire que c'était en l'an 2000 ou moins 2000. Alors les savants ont dit que ça sera plus de... Et les savants, par rapport à leur recherche, ils ont dit que c'était des dates passées, des années, des milliers d'années passées. Il le dit souvent environ. Approximativement. Alors ils le disent toujours environ, approximativement. Ça pourra être cela. Et c'est ce que l'on nous dit toujours à l'école de théologie. Bien-aimés chrétiens. Alors nous n'avons pas d'année à donner. Et de démontrer la date à laquelle Jésus s'était levé. Alors lorsque nous allons fêter ce jour, alors les gens pensent que ça sera à tel moment de l'année et dans tel mois. Et peut-être l'année prochaine, on n'aura plus cette même date. Alors si nous avons pour habitude de célébrer la Pâque et que nous n'avons pas une date donnée, il faudra savoir que personne ne connaît le jour même où Jésus est ressuscité. Et de la même manière pour sa naissance, personne ne connaît la date. Le jour de sa résurrection, personne ne connaît la date. Non. Alors lorsque nous célébrons la Pâque, est-ce que les jours se ressemblent?
Alors demandez-vous. Jésus s'était levé un seul jour. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à célébrer le même jour. Les chrétiens, les enfants de Dieu, ont-ils des bénéfices à avoir en ce jour dans sa célébration? Alors toutes les dates à laquelle nous célébrons la Pâque, est-ce que nous avons un bénéfice? Vu que nous n'avons pas de date précise. Alors quel est notre profit? Et nous disons à chaque fois nous célébrons la Pâque. Nous avons des gains. Amen. Alors quels sont ces gains? Alors c'est ce signe que j'aimerais que tu vois. Et les signes de la résurrection de Jésus que je vais t'exposer sont tes bénéfices. Alors ce sont tes bénéfices. C'est une bénédiction pour toi. Alors qui comprendra pas à la célébration de la Pâque? Et le signe que nous dit la parole de Dieu est une bénédiction. Et après avoir écouté cette parole, alors ne suis pas la masse. Accours à la célébration de la Pâque parce que cela t'est bénéfique. Et incite quelqu'un à tes côtés à célébrer la Pâque parce que vous aurez des bénéfices. Alors regardez un peu le contexte. Qu'avons-nous là? Qui est bénéfique? Ce que les anges ont dit. Voilà le premier signe. Le signe qu'ils ont manifesté à ces dames. Les femmes l'ont vu, mais elles n'ont jamais écouté ces choses. Elles ont vu que Jésus n'était plus dans le tombeau. Mais les anges leur répondent: vous ne voyez pas Jésus. Alors, la parole cachée est que Jésus n'est plus parmi les morts. Amen. Alors la question est de savoir: est-ce que Jésus était parmi les morts? Est-ce que les anges avaient vu Jésus parmi les morts? Raison pour laquelle ils sont en train de dire Jésus était parmi les morts. Le pourquoi? Le pourquoi? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alors pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Est-ce que Jésus était mort au milieu d'eux? Voilà la grande question. Est-ce que Jésus pouvait mourir? Oui, Jésus était mort. Jésus était mort. Il était mort. Mais au troisième jour, il ressuscita. Le troisième jour, il ressuscita. Il était mort. Je dis bien, Jésus était mort. Il était mort physiquement. Il était mort physiquement. Et les femmes savaient que Jésus était mort. Et tous les soldats avaient vu qu'effectivement Jésus était mort.
Et Jean et les apôtres ont témoigné qu'ils ont vu Jésus étant mort. Les femmes ont pleuré parce qu'ils avaient vu Jésus qui était mort. Bien-aimé, Jésus était mort. Il était parmi les morts. Il était mort auparavant. Il était mort auparavant. Mais les anges leur disent, pouvez-vous voir ce signe? Jésus est vivant. Il n'est plus parmi les morts. Il était auparavant parmi les morts. Il était également au séjour des morts en tant qu'une personne morte. Et il leur a dit d'aller témoigner. Les anges ont dit aux femmes d'aller témoigner qu'il était mort. Mais il vit actuellement. Il vit actuellement. Il s'est élevé. Et il vit maintenant. Amen. Alors j'aimerais te demander ceci. Alors comprends-tu que Jésus est vivant pour toi? He is alive for you. Are you understanding that? Lorsqu'on dit que Jésus est vivant pour toi, est-ce que tu comprends cette parole? Je suis en train de te demander. Est-ce que tu comprends que c'est pour toi, croyant, chrétien, que Jésus s'était ressuscité? Are you understanding that? Est-ce que tu comprends cette parole? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends le fait d'avoir Jésus ressuscité pour toi, enfant de Dieu? Et lorsque tu chantes Jésus est vivant, est-ce que tu comprends que le Fils de Dieu est réellement vivant pour toi? Être ce slogan, c'est que Jesus is alive, Yesu la paix. Just for nothing. It's a formula. And you not go Yesu la paix. You go born it. Yesu la paix. You understand? Alors, est-ce que tu comprends, lorsque nous avons pour habitude de répéter ce refrain, Jésus est vivant, il est vivant. Est-ce que tu comprends qu'il est vivant pour toi? À compter de ce matin, lorsque tu vas célébrer les et lorsque tu dis que tu vas célébrer la résurrection de Christ, bien-aimés chrétiens, ne suivez pas la masse. Comprenez avant de commencer vos louanges. C'est ce que j'aimerais que tu comprennes. Le Saint-Esprit va t'aider pour plus de compréhension. Et lorsque tu vas rentrer dans ta maison, s'il y a encore des actions de grâce à faire au Seigneur, et je sais qu'à la fin de cette journée, tu trouveras les grâces de la résurrection de Christ encore plus. Alors à cause du temps, je vais te dire ceci. Jésus est vivant pour toi. Qu'est-ce que cela signifie? Il vit pour toi afin que toi tu ne demeures pas parmi les morts. Est-ce que tu comprends? Are you hearing from the word now? Est-ce que vous comprenez, vous écoutez cette parole? Est-ce que tu comprends cette parole? Il s'est ressuscité pour que toi, chrétien, enfant de Dieu, tu ne demeures pas parmi les morts. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Un mort. Ce sont les pécheurs qui sont déjà condamnés. Et lorsque l'enfant de Dieu meurt, Dieu ne le voit pas qui est mort. Jamais.
Au grand jamais. L'apôtre Pierre était mort, mais Dieu ne l'a pas vu ainsi. Paul était mort, mais Dieu n'a pas considéré qu'ils étaient morts. Le prophète Élie également était mort, mais Dieu ne l'a pas considéré comme mort. Parce qu'un enfant de Dieu demeure chez Dieu et il est vivant. Vous n'avez pas compris cette parole. Paul l'a dit aux Galates. La mort n'est qu'un gain. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et lorsqu'un chrétien meurt, c'est un gain pour lui. Alors lorsque tu meurs, tu vis après. Alors les pécheurs, lorsque eux ils meurent, ils sont définitivement morts. Et ils encore. Alors parce qu'ils n'iront pas aussi, ils sont devenus des morts pour toujours. Ils sont morts et condamnés pour toujours. Bien-aimés dans la foi, la résurrection du Christ, lorsqu'on est cela t'est bénéfique, enfant de Dieu. Alors il faudra comprendre que la résurrection de Christ nous a donné la vie éternelle. Nous n'allons jamais mourir. Alors si tu avais compris la profondeur de la parole, tu allais te lever et crier Amen. Alors je vais continuer le dimanche prochain pour encore vous exposer les bénéfices que nous avons. Bien-aimés, la mort n'est pas pour toi. La perdition n'est pas pour toi. La ruine n'est pas pour toi. Alors si une personne te dit face à face que toi tu vas périr, répète-lui, c'est toi qui périras et moi je vivrai. Et par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il faudra déclarer que moi je vis éternellement. Écoutez, d'autres vont se demander. Alors c'est ce qui me fait manger. Alors c'est pour ça que moi je prospère. Alors Jésus était mort, il est ressuscité. Alors quel est le gain? Alors moi je passe par des épreuves. Écoute. Écoutez-moi. Écoutez-moi, soyez attentifs. La vie de Jésus en toi ne permettra que tu demeures dans le mal. Tu ne vas jamais sombrer dans tes problèmes. Alors celui-là qui est en toi a la puissance même sur la mort. Alors s'il a pu se lever dans tous les morts, il a vaincu la mort. Quel est ce problème qui ne pourra vaincre? Je vais te demander ceci. Est-ce que tu as eu la mort d'un proche? Est-ce que tu as vu la mort d'un proche? Aujourd'hui, lorsque nous célébrons, il y a certains qui ont désenterré. Est-ce que tu as vu ta mère mourir à tes côtés? Un frère ou une sœur qui est mort. Un proche qui est mort à tes côtés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu as une fois pleuré pour ses proches? Alors c'est pour cela que tu ne pourras pas comprendre. Alors vous qui avez perdu des proches, vous savez ce dont je suis en train de parler. Alors si la mort frappe à ta maison, tu sauras de quoi il s'agit. Et c'est la confusion totale. Et avant de reprendre
des esprits. C'est une grâce, pas la suite. C'est pas la grâce. Je suis en train de dire, si Jésus a pu se relever d'entre les morts, et il a vaincu la mort, ce qui veut dire, il n'y a rien que tu pourras faire. La douleur que nous ressentons en tant qu'humains, c'est la perte d'un proche. Et la mort, c'est elle seule qui a la puissance sur l'homme sur terre. C'est ce que j'aimerais que tu comprennes. Si tu arrives à comprendre que la mort ne s'amuse pas. Mais Jésus a vaincu cette mort. Lui seul a trouvé la puissance contre cette mort. Et même s'il meurt, il se relève. Même lorsque la personne agonise, Jésus relève encore la personne. Si Jésus arrive à ressusciter les morts, alors je vais te demander ceci. Qu'est-ce qui est difficile encore dans ta vie? Quel est ce problème qui est plus difficile que la mort? Alors cela est bénéfique pour toi. Que la personne qui a trouvé la victoire de la mort et qui te donne sa vie éternelle. L'avantage que tu as dans cette vie, c'est qu'il a la main mise sur tes problèmes. C'est pour cela, lorsque tu célèbres la Pâque aujourd'hui, il faudra déclarer à Christ de dire, peu importe la difficulté, j'ai trouvé la victoire. Et si tu l'as reçu, tu n'auras plus peur de tes problèmes. Si tu crois que je suis mort réellement pour toi, demain encore tu diras, je m'en sortirai. Et je crois que cela a déjà commencé pour toi. Et je crois que mon Dieu qui est en toi, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui va changer toutes choses et tu diras, je suis ressuscité. Et je sais que tu diras par la suite que mes problèmes ont cessé parce que Jésus m'a accordé la victoire. Jésus a mis une croix sur la mort. Il a fait connaître l'homme à la mort. Il a remis la mort. Et il y a mis une croix. Et devant lui, la mort n'existe plus. Plus de mort. Dieu a mis une croix sur la mort pour Jésus. La mort n'existe plus. Alors lorsque tu vis, Jésus que tu as, ces problèmes que tu rencontres, crois que celui-là qui a mis une croix à la mort, il est en train de mettre une croix au problème de ta vie. Et si tu as reçu cette parole, Jésus a la puissance de te lever parce qu'il y a mis une croix. Amen. Dis-moi Amen. Dis Jésus m'a accordé la victoire. Parce qu'il a vaincu la mort. Et j'ai vaincu la mort. Répète après moi, Jésus a vaincu la mort. J'ai également vaincu la mort. Jésus a vaincu ses problèmes. Et j'ai vaincu mes problèmes. Jésus a vaincu ses douleurs. Et j'ai vaincu également mes douleurs. Jésus a vaincu le mal. Et j'ai vaincu tout ce monde de ma vie. Jésus est vivant. Alors je vis aussi. Jésus a la victoire. Alors j'ai également la victoire. Nous sommes un. Nous sommes un. Dis-le, nous sommes un. C'est comme si tu ne comprends pas. Dis-moi un. Alors combien de personnes savent qu'ils sont un avec le Seigneur? Vous êtes combien avec le Seigneur? Nous
un. Nous sommes un. Nous sommes un. Si tu as un avec le Seigneur Jésus, il est dans la victoire, alors je suis également dans cette victoire. Je vis aussi. Il règne, alors je règne aussi. Dis très fort Amen. Alors si on te calomnie, dis-leur que c'est en vrai parce que toi tu auras ta victoire. C'est comme si tu ne le toujours pas. S'ils sont contre toi, par la foi, leurs actions sont en vain parce que tu auras la victoire. Ainsi soit-il pour toi. La foi dans laquelle tu te trouves reçoit. Parce que tu te déranges, je dis, mon Dieu te le changera. Mon Dieu te fera miséricorde et tu vas témoigner au nom de Dieu. Dieu se souviendra de toi et tu diras Jésus est vivant. Même si les gens ne voient pas la main du Seigneur, aujourd'hui d'autant plus que tu célèbres la Pâque, reçois la bénédiction céleste, reçois la grâce céleste, reçois la bénédiction de le nom de Jésus. Dis Amen. Élève ta voix et dis Jésus merci car tu as dit ta crois en ce jour que nous célébrons. Élève ta voix et dis merci car il a pris à toutes choses. Nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons gloire. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Hallelujah. Amen. Père, merci. Toi qui as manifesté ta parole cachée. Et nous avons trouvé la victoire. Honneur à toi car tu ne permettras jamais à ce que tes enfants chutent, mais plutôt ils seront victorieux. La bénédiction sera leur portion. Depuis les lieux spirituels au physique. Ils ont déjà été bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.